Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. On vous présente aujourd'hui une partie de d'orge et de blé, un jeu de Scott Helms, illustré par Michael Menzel et édité par Gigamic. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, on retrouve Scott Helms, et oui, encore lui, alors le spécialiste des jeux solo, j'ai envie de dire, parce que, eh bien, évidemment, c'est l'auteur de l'excellent Warp's Edge, c'est l'auteur du non moins excellent La Mort aux Trousses, sorti cette année, et puis c'est l'auteur de tous les Tiny Epic, qui se jouent particulièrement bien en solo, mais aussi à plusieurs joueurs. Et là, c'est un jeu donc pour 2 joueurs, pur 2 joueurs, et eh bien, on va vous donner notre avis en fin de vidéo sur ce d'orge et de blé, dont on a joué déjà 2 parties, donc là, ce sera notre 3e partie. On est sur une petite boîte, format 20 par 20 cm environ, hein. Mais dans cette petite boîte, on trouve un grand petit jeu, et, ou un petit grand jeu. Et d'ores et déjà, je peux vous dire, d'orge et déjà, j'ai envie de dire, eh bien je peux vous dire que on est là devant certainement un des tout meilleurs jeux de Scott Helms, à mon avis. Et puis Lou nous en dira plus en fin de partie, en fin de vidéo. D'accord ? Ok. Alors, je mets la boîte de côté, on découvre le matériel. Alors déjà, première qualité du jeu, la mise en place se fait en 1 minute. On déplie le plateau, on place quelques ressources qui sont joliment faites. Voici du houblon. Alors c'est des petits meeples en bois, hein. Voici du seigle. Papa, t'arrives pas à les retenir, toi. J'arrive pas à retenir le nom des ressources par contre. Alors là, je regarde ma fiche, mais c'est le seul défaut du jeu, c'est que j'arrive pas à retenir le nom des ressources. Voici de l'orge. J'ai regardé ma fiche encore. Et le jaune, je sais ce que c'est du blé. Ouais. Bon, c'est facile. Et ce qui est facile aussi, c'est le bleu, c'est de l'eau. Une petite Oui, goutte ça, d'eau. c'est le plus facile. C'est le plus facile. Vous voyez, l'eau, on la dispose sur la rivière, qui sépare en fait nos 2 zones de jeu sur le plateau. Et chacun d'entre nous avons un espace brasserie et un espace boulangerie. Et oui, dans ce jeu, finalement, comme son nom l'indique, eh bien, on va produire et vendre de la bière et du pain. Et puis, vous allez voir, il y a un petit twist sur le calcul du score final de chaque joueur. Eh bien, en fait, on va calculer notre score en bière, on va calculer notre score en pain, et on va prendre le plus petit des 2 scores. Et ce sera notre score final. Donc, le jeu nous pousse à produire et vendre et de la bière et du pain. On ne peut pas se satisfaire de ne faire que l'un ou l'autre. Il faut vraiment faire un peu des 2. Et on prend notre plus petit score, donc des 2, en fin de partie. La partie se déroule en 6 années, alternées entre années fructueuses et années de sécheresse. Alors, on a le petit compteur d'années ici. Le vert, c'est les années fructueuses. Le rouge, sécheresse. Et puis, on va finir sur la 6e année de sécheresse, donc, pour procéder au décompte de points final. Encore autre chose, on a ici des emplacements, vous voyez, pour glisser des cartes sous le plateau de notre côté, de chaque côté. Et on va pouvoir glisser des cartes sur leur, face amélioration. En fait, on a un paquet de cartes ici. On a des cartes pain et on a des cartes bière. Vous voyez, donc les cartes ont un dos différent. Bleu pour la bière, et bien jaune pour le pain. Et puis, lorsqu'on retourne les cartes, il y a 3 sections sur chaque carte. Il y a une section ressources ou récolte qui va nous permettre de récolter les ressources indiquées. On a une section recettes qui là nous permettrait de produire, par exemple ici, de la bière en dépensant les ressources indiquées. Ça, c'est la valeur de points que nous rapporte cette bière en fin de partie. Et puis, on a une section amélioration. En fait, on a 3 manières de jouer chacune de nos cartes pendant cette partie. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup. On va avoir des cartes en main, 5 en fait, en début de chaque année. Et eh bien, il va falloir choisir de jouer correctement nos cartes pour récolter des ressources ou produire et vendre de la bière ou du pain, ou pour les placer en amélioration sous notre plateau. Si je glisse une carte, par exemple, ici, voilà, donc voilà, on laisse simplement l'amélioration de la carte. Alors, je remélange rapidement ce paquet, du coup, et puis on va être prêt à commencer, parce que la mise en place est déjà terminée. On a un petit
petite fiche de score hein, pour noter les points fin de partie. Donc ça, c'est toujours bienvenu. Ça permet d'ailleurs de conserver un souvenir de nos parties. Alors, quelles sont nos précédentes parties? J'avais gagné la première partie contre Lou, 24-21. Et puis, Lou a pris sa revanche. Sur notre deuxième partie, il a gagné 28-26. Alors, c'est quand même des scores serrés. Hein. Et on a progressé entre la première et la deuxième partie. On va voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en vidéo. C'est un peu la belle, hein, pour ainsi dire. Donc, ok, j'ai mélangé le paquet, je coupe. Je vais le placer à côté du plateau. Je vais vous montrer aussi que quand j'ai lu les règles du jeu, que je l'ai découvert, je me suis dit tout de suite, en lisant les règles, que ça allait être un bon jeu. Et je me suis fait des petits plateaux personnels. Alors, c'est pas du tout indispensable. D'ailleurs, Lou vous dira que ça sert à rien. Ah non, peut-être pas. Mais... non, peut-être pas quand même. Mais en fait, ça c'est pour noter nos différentes améliorations. Parce que vous allez voir que on va peut-être en poser plusieurs hein, devant nous. Et les améliorations prennent effet en fonction de certaines phases du jeu. Et donc moi, pour pas oublier, j'aime bien parfois faire ce genre de petit plateau. Par exemple, si je pose une amélioration qui prend effet lors de la phase de pioche d'une année fructueuse, eh bien je vais placer un petit cube ici sur mon plateau pour indiquer que, pour m'aider à me rappeler que lors de la phase de pioche en année fructueuse, il y a un effet qui se produit, quoi, pour essayer de pas oublier mes différents effets. Et puis j'en ai fait deux, des plateaux. Lou, il a le sien également devant lui. Alors tu l'utiliseras ou pas, hein, c'est Lou. Et il a des petits cubes rouges, voilà. Ok. Voilà, alors oui, j'avais envie de soigner et puis de customiser un tout petit peu cet excellent jeu. Alors, on commence tout de suite, Lou, t'es d'accord? Année fructueuse, 4 phases. Premièrement, phase de semis. Ah oui, voilà. Tout d'abord, oui, on va déterminer le premier joueur qui prendra donc le moulin. T'es prêt? Je le place dans une main, hop. Ah, tu t'es trompé pour une fois. Je serai premier joueur lors de cette première année. Au cas où t'as pas remarqué, je fais toujours la même main. Hein. Oui. Alors, je vais mettre mon moulin, tiens, de mon côté, ici. Voilà. Très bien. Alors, vous voyez, en plus, on a un beau plateau. Alors, le jeu est illustré par Michael ou Michael Menzel. Et si je ne dis pas de bêtises, Michael Menzel, c'est l'auteur de Andorre. L'auteur? Ah oui, c'est l'auteur et l'illustrateur de Andorre. Okay. C'est également l'auteur et l'illustrateur des aventures de Robin des Bois, par exemple. Ok. Voilà. Alors, et là, il est simplement illustrateur. Donc, phase de semis, en fait, c'est fait. La phase de semis, c'est quoi? On va ajuster le nombre de ressources sur les différents champs. Alors, l'eau, on met toujours toute l'eau disponible sur la rivière. Mais là, comme c'est indiqué sur le plateau, je vais peut-être m'approcher un petit peu. Eh bien, vous voyez, donc, en phase en année fructueuse, on regarde le chiffre indiqué sous l'icône verte. Donc, on met 7 blés, 8 orges, 6 seigles, et 6 houblons. Et vous voyez tout de suite qu'en année de sécheresse, eh bien, on aura moins de ressources disponibles sur les champs pour jouer notre année, notre manche en quelque sorte. Hein. Ok, donc phase de semis, c'est fait. Maintenant, phase de pioche de l'année fructueuse, le joueur avec le moulin pioche 5 cartes, c'est moi. 1, 2, 3, 4, 5. Puis Lou, tu peux piocher 5 cartes. Voilà. C'est bon, t'en as 5 ? Ouais. Ok. Alors, phase de pioche, c'est terminé. Et maintenant, phase de jeu. Alors là, en phase de jeu d'une année fructueuse, chaque joueur, en commençant par le premier joueur, c'est-à-dire moi là, joue une carte d'une des 3 manières. Et ensuite, on va s'échanger nos mains de cartes. Et on va continuer comme ça. Chaque joueur joue une carte et on s'échange nos mains de cartes. Il y a une sorte de draft lors des années fructueuses. Alors, c'est parti. Je découvre un petit peu mes cartes. Ouais. D'accord. Et c'est à moi de jouer une carte. Alors, ce qu'on regarde surtout, j'allais dire on regarde surtout les améliorations, mais en fait, on regarde tout. Hein. On regarde les ressources que l'on peut gagner avec une carte, le coût d'une bière ou d'un pain. Ouais, ok. Alors, écoutez, j'ai tout de suite envie, en fait, je vais changer un petit peu de stratégie, ça sera peut-être pas payant. Cette carte-là, je vais aller la jouer en amélioration. Et en fait, c'est une amélioration, en phase de récolte. Voilà. Lorsque vous récoltez une eau lors d'une de vos actions de récolte et de stockage, récoltez une eau supplémentaire. Donc, je la place ici, il y a un petit symbole, en fait, de récolte. Et donc, on retrouve ce symbole au bas du plateau. Je vais la placer là.
Et du coup, conjointement d'ailleurs, hein, parce que moi j'utilise mes petits plateaux, je vais aller me placer un petit cube sur l'action récolte et stockage pour indiquer que il se passe quelque chose lorsque je récolte. Ok, alors à toi Lou de jouer une carte. Alors, je vais jouer une carte, celle-ci, pour prendre des ressources. De l'eau, un orge et un blé. D'accord, t'as retenu le nom des ressources, toi je sais pas comment tu connais. fais. Alors, t'as pris une eau, un orge et un blé, effectivement, comme indiqué en haut de la carte. Vous allez voir que la petite phase de récolte, il y a un petit twist aussi. On verra quand Lou jouera une deuxième carte de récolte. On s'échange nos mains. Alors d'ailleurs, il peut être bon en fait, avant d'échanger nos mains, c'est vrai que... de regarder un petit peu quand même les cartes. Ouais, d'accord. Ok, je vois. Ok. Et à nouveau, c'est parti, je joue une carte. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on ait joué toutes nos cartes en main. Alors, dans ce cas... Dans ce cas, ce que je vais faire... Ouais. Je vais aller moi aussi récolter avec cette carte. Alors vous voyez que dans un premier temps, on ne joue pas les cartes pour leurs recettes, pour aller les produire et les vendre, parce qu'on n'a pas encore les ressources nécessaires. Donc en fait, vous voyez, on a chacun un espace de stockage ici. Voilà, c'est comme une grange, et puis il y a 9 cases sur le toit de la grange. Donc en tout cas, en début de partie, on n'a que 9 espaces de stockage pour placer des ressources. Vous voyez que Lou, il a placé ses ressources sur une case chacune. Mais vous allez voir qu'on peut éventuellement augmenter nos espaces de stockage en allant placer des cartes d'amélioration ici, là, à cet endroit. Alors, je vais aller récolter une eau et un orge. Alors, je pose la carte simplement dans ma zone de jeu. Une eau, alors on les récolte évidemment là où ils se trouvent, sur la rivière pour l'eau, et un orge, ici il y en a un disponible. Voilà, très bien. Et lorsque je récolte un eau, eh bien je récolte une eau supplémentaire. Voilà, à toi Lou. Je vais jouer une carte pour prendre des ressources. Ah, alors cette fois je vais expliquer. Voilà, Lou, alors vous voyez donc, dans ce cas, il la positionne sur l'autre carte, sur la carte précédente, et il récolte les ressources qui sont indiquées sur la carte qu'il vient de jouer, c'est-à-dire de l'eau, mais cette fois-ci, de l'eau, il va en prendre une plus une, parce qu'il y en a sur la carte précédente aussi. Donc il va prendre 2 eaux et un houblon. Par contre, il ne prendra pas d'orge et de blé, parce qu'il n'y en a pas sur la carte qu'il vient de jouer. Donc Lou va prendre 2 eaux, un houblon, pour vous expliquer. Ok, et il se prépare d'ores et déjà à produire éventuellement de la bière ou du pain. Alors moi j'ai ça. Oh, j'ai oublié de regarder mes cartes. Oui, d'accord. Ok. Alors, vous voyez par exemple cette amélioration. À la fin du jeu, on a des améliorations comme ça avec les pièces qui sont des effets fin de partie. Lors du décompte final, eh bien, on a certains effets. Par exemple celui-ci. Si vous avez vendu au moins une carte de chacun des 3 types de bière, gagnez 2 pièces supplémentaires pour la bière ou le pain. Et les pièces, évidemment, c'est ce qui compte notre score à la fin de partie. Alors, effectivement, il y a 3 types de bières. Alors on voit des petites bières dans des petits bocs. Alors c'est les bières qui rapportent le moins de points en général. Puis après on a des bocs un petit peu plus gros en bois qui rapportent peut-être 6 ou 7 points. Et puis après on a des gros bocs de bière en métal qui rapportent 8 ou 9 points. Et pour le pain c'est pareil. On a des petits pains, des gros pains et des moyens pains. Des pains moyens. Ok. Voilà. Alors, ok, bon ça c'est difficile. Lors du nettoyage chez votre brasserie. D'accord. Bon, ouais, je regarde. Je vais aller... Je vais aller récolter. Alors, bon, je vais rapprocher celle-ci. La précédente carte jouée en récolte. Je la pose là pour vous montrer que là, en fait, je vais prendre donc 2 os. Je vais peut-être même en prendre 3. Parce que j'ai mon effet toujours. Que j'oublie pas. Et puis, je prends ici un seigle. Alors, si j'arrive à nommer les ressources aussi rapidement, c'est parce qu'en fait, j'ai ma petite tête de jeu sous les yeux. Ouais. Ok, voilà, j'ai récolté, à toi Lou. Je vais jouer une carte pour prendre des ressources. Donc, je vais prendre 3 blés. Ouais,
je sais pas si vous arrivez à voir, Lou il a joué une carte avec 2 blés et il y avait un blé sur sa première carte posée, donc 3 blés. On échange. Ok. Alors, est-ce que je peux produire quelque chose? Non, ça m'a l'air compliqué. En tout cas, aucune de ces cartes-là, c'est clair. Alors, ouais, ça j'aime pas trop. Je vais aller prendre des ressources. Je vais prendre... Ouais. Alors, je vais jouer quelque chose pour vous montrer cette petite règle. Alors voilà, donc je fais une récolte, je place cette carte, et là je peux récolter un houblon, hein, donc je vais le mettre de côté pour l'instant, et 2 orges. Alors, ça va, il en reste dans les champs, hein, parce qu'évidemment on est limité. Mais par contre, vous voyez que là, je n'ai que 2 emplacements dans mon espace de stockage. Ça veut dire que je vais devoir choisir ce que je garde. Bon, je vais garder un houblon et un orge. Et la dernière ressource que je ne peux pas placer dans mes espaces de stockage, je la donne à Lou. Et Lou, s'il peut la placer, il la place. S'il ne peut pas la placer, lui, il ne peut pas remplacer une de ses ressources. Bah là, tu n'as plus de place non plus, c'est ça? Tu es au max? Ah ouais. Bon, bah finalement, donc cette ressource va être défaussée. Parce que Lou, il ne peut pas la placer lui-même. Alors moi, par exemple, j'aurais pu remplacer ici un seigle par l'orge que je venais de gagner. Hein. Par contre, Lou, si je lui donne, lui, il ne peut pas remodifier ses espaces de stockage quand il reçoit des ressources gratuitement. Alors, c'est à moi. Ouais. Je vais jouer une carte en amélioration ici. Ah, je veux bien. Tiens, on va la regarder. Alors, c'est une amélioration fin de partie. À la fin du jeu, si vous avez au moins 2 pions ressources de plus dans votre stockage que l'autre joueur, gagnez 2 pièces supplémentaires pour la bière ou le pain. Tiens, je ne l'avais pas vu trop passer, ça là, mais c'est intéressant. Parce que ça donne l'opportunité éventuellement de se gagner 2 points supplémentaires. Pas mal de points. Et on choisit bière ou pain en plus. Ok. Très bien. Ok. Et on n'a rien produit hein, par contre. Hein. Ouais. On échange les cartes. Alors, est-ce que je peux produire celle-là? Non. Non. Lou, il avait déjà regardé. Qu'est-ce que j'en fais alors? À la fin du jeu. Tu pouvais faire celle-là par contre. Ah, je pouvais faire celle que tu as placée. Super. À la fin du jeu, si vous avez vendu au moins... Ah ouais, ça, c'est pas facile. Pas facile de faire les 3 types de bières, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais? Si je récolte, bah, à nouveau... remarquez. Ça servirait à rien. Hein. Ça me sert à rien, en réalité. Et je peux pas jouer la carte. Ah bah, me v'là bien. D'habitude, lors de la première année, on arrive à produire quand même une bière ou du pain. Ouais. Tu vas pouvoir faire ta carte, toi, ou pas? Non plus? Alors, bah, dans ce cas... Hein, écoutez, je vais me la placer en amélioration pour la fin du jeu. En même temps, elle est pas si mal. Hein. Elle est pas si mal, ça va me pousser à faire éventuellement les 3 types de bières. Mais puis ça, c'est pas si compliqué, hein, franchement. Ok. Et moi, je vais jouer une carte en amélioration, parce que je peux pas la jouer non plus. On va la regarder. Alors, ça dit quoi? Alors, c'est une amélioration pendant la phase de pioche des années de sécheresse. Alors, phase de pioche symbolisée par ce petit soleil. Lorsque vous prenez vos cartes de récolte de l'année précédente, vous pouvez vous débarrasser du nombre d'entre elles qui vous convient. C'est pas si mal. Et oui, pour l'instant, vous comprenez peut-être pas cette petite règle, mais vous allez voir qu'on va récupérer nos cartes que l'on a placées en récolte. Alors, Lou, je te laisse la glisser sous le plateau. Allez, oh, bien joué. Ouais, je t'ai aidé. Ah ouais. Voilà, parce que ça coince un peu des fois sous le plateau. Ouais, ça glisse pas très bien avec le tapis là en plus. Ok, bah écoutez, on a terminé cette phase du jeu, hein, puisque là on n'a plus de cartes en main, on a joué toutes nos cartes. Là à ce moment-là, on passe en 4e phase et dernière d'une année fructueuse, phase du moulin. Le joueur avec le moins de pions ressources dans ses espaces de stockage prend le moulin, ou le conserve s'il l'avait déjà. En cas d'égalité, et là c'est le cas, hein, on a tous les deux notre espace de stockage qui est au max. Qui le prend, je crois. En cas d'égalité, le moulin va au joueur qui ne l'avait pas pendant cette manche. Donc c'est toi qui vas le récupérer. Ok, c'est cool, hein, finalement. On laisse-le sur le plateau, c'est joli, je trouve. Hein, tu peux placer ton village, ton moulin au milieu de ton village. Il est là, le moulin. Très bien. Et bah voilà, c'est la fin de l'année fructueuse. On va passer à la première année de sécheresse. C'est la 2e manche du jeu, hein, sur 6. Phase de semis. Alors, on va ajuster les ressources ici. Alors, cette fois-ci, comme je vous disais, il y en a moins. 5 blés, 4 orges, 4 seigles et 4 houblons. Ah bah ça y est, tu les as ou pas? Non, j'ai regardé un peu. Là. Ouais, j'ai regardé un petit peu quand même. C'est bon? Et l'eau, bah, on est toujours au max. Ouais, t'as vu, on en a pris beaucoup. Hein.
On a pris beaucoup d'eau. Je sais que l'eau, ça sert pour produire de toute façon toujours hein, du blé, enfin du pain ou de la bière. Quoi. Ouais, il y a peu de cartes où il n'y a pas d'eau, je crois. Phase de pioche d'une année de sécheresse, Lou. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, on reprend Chaque la joueur ajoute à sa main ses cartes jouées pour la récolte lors de la manche précédente. Et voilà. Donc les 3 cartes que j'avais jouées pour récolter des ressources, je les récupère en main. Ok? T'as un petit effet, toi, justement, à ce moment-là, je crois. Je peux me débarrasser du nombre d'entre elles qui vous convient. D'accord. Je vois que t'as pas placé de cube sur phase de pioche. Tu veux pas le faire, juste pour me faire plaisir. C'est là. Ouais. Voilà. Donc je vais défausser les 3. N'importe quel nombre de cartes? Ouais. Vous pouvez vous débarrasser du nombre d'entre elles qui vous convient. Ah bon, d'accord. Moi, j'ai pas cet effet-là. Donc, Lou va piocher 5 cartes, puisqu'il a 0 carte en main actuellement. Allez. Il a défaussé ses 3 autres cartes. Ah, je peux faire celle-là. Et moi, je pioche 2 cartes pour mener ma main à 5 cartes. Alors, vous voyez, en plus, il y a ce petit twist là encore. Les cartes jouées en récolte, eh bien, on va les récupérer lors des années de sécheresse. Ok. Et Lou, cette fois, c'est à toi de commencer. Alors, là, en année de Après, il sécheresse... faut mettre des cartes aussi. Ah oui, également, en phase de pioche, on ajoute 3 cartes. 3 cartes sur ces emplacements dédiés du plateau. C'est Je vais marrant mettre qu'elles sont plus la de mon boîte côté. ailleurs. Voilà, ici. Alors, on les met face visible. Hop, on prend 3 cartes de la pioche, au hasard. Voilà, on les ajoute ici. Et on va passer à la phase de jeu. Alors là, en phase de jeu, en fait, lors des années de sécheresse, les joueurs jouent une carte à tour de rôle jusqu'à ce que les 2 joueurs aient joué toutes leurs cartes. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas de draft. Hein, on va jouer les 5 cartes que l'on a en main. Par contre, la petite chose qui change, c'est que lorsqu'on joue une carte, on a tout à fait le droit d'échanger une carte de notre main avec une des 3 cartes ici disponibles, ce qu'on appelle les cartes de troc, pour jouer une de ces 3 cartes à la place d'une carte en main. Alors Lou, c'est à toi de jouer. Je vais faire une bière. Hop, ça me coûte 2 os. Alors, on va regarder. Un houblon. Lou est en train de dépenser ces ressources-là. Un houblon et... Je peux pas la carte en fait. 2 os, un houblon, un orge et 2 blés. Ah, que tu remets pas dans les champs, Lou. Hein. Ah oui, oui, oui. Hop. C'était quoi? Un orge Ouais, et un houblon. Tu les remets pas dans les champs. Ah oui, Tu les remets dans la défausse. On a notre petite défausse de ressources ici. Et eh bien, c'est 7 points pour Lou, pour cette bière. Vous voyez, ça c'est une bière moyenne, avec un boc en bois là, hein, cerclé quand même de métal. Et Lou, tu la retournes sur ta brasserie. Alors, on a un petit rappel ici sur le plateau. On ne peut avoir qu'une seule carte dans notre brasserie et une seule carte pain dans notre boulangerie à la fois. Sauf certaines améliorations qui nous permettraient d'en avoir plus. Et comment on va sortir ces cartes de nos brasseries et boulangeries? Bah, vous allez voir, c'est tout simplement en plaçant une carte amélioration. Alors moi, est-ce que je peux faire une de ces cartes? Quand même, avec toutes les ressources que j'ai. Oui, je peux. Je peux faire au moins celle-là. Je peux faire celle-là aussi. Ah, elle vaut plus de points. Ouais. Et je peux faire celle-ci. Non, celle-là, je peux pas la faire, d'accord. Bon, alors laquelle je fais? Je vais faire celle qui vaut le plus de points, après tout. Hein. Ouais. Alors moi aussi, donc, je vais jouer une carte pour production et vente. Je la pose bien dans ma brasserie, c'est de la bière. Ici, et je dépense 3 os. Alors, les os, on devrait les remettre dans la défausse. Mais avec Lou, depuis qu'on joue, on a dit... Ouais, on s'est mis d'accord. De toute façon, on prendra jamais toute l'eau qui est sur la rivière. Donc on les remet là tout de suite. On les remet là. Par contre, celle-là, je vais les défausser. Hop. Et ici, un houblon. Ok. Et c'est 7 points, vous voyez, assuré pour la bière, fin de partie. Je retourne ma carte. C'est à toi, Lou. Alors, je vais jouer une carte de ressources. Donc je vais prendre un orge et un sablé. Ouais, je confirme, ce sont les bonnes ressources, tu les as bien nommées. Ok, vous avez vu la carte de Lou là-bas, un orge, un seigle. Ouais, c'est visible assez loin, mais voilà, on voit. Ok. Non, c'est bon, Lou, hein, pour pas que tu confondes après tes cartes. Alors, c'est à moi. Ah oui, j'ai dépensé beaucoup. Hein. Ouh là là. Alors maintenant, comme il y a une bière ici, éventuellement, je ne pourrais faire qu'un pain, là. Hein. Ou alors, il faut que j'enlève la bière d'abord. Alors, est-ce que j'ai du pain en main? Alors, il faut aussi que je regarde ce qu'il y a là-bas de disponible, en réalité. Non, pas besoin. Quoi, pas besoin? Non, parce que... Quoi, pas besoin. Si, besoin. Du pain. Alors, il y a du pain ici. Ouais, ça coûte une blinde. Hein. Ça coûte une blinde. Est-ce que je vais être en mesure?
Je regarde. Ouais, il va me manquer ça. Pff, ouais, ça coûte une super blinde. Tout de même. Ouais, je pourrais pas faire du pain là. Alors, quand je récolte de l'eau, il faut que je me rappelle que je gagne une eau supplémentaire. Ok, je vais tout de même aller Il y a du pain là sinon. récolter. Il y a du pain. Ouais, il y a un pain là dans les cartes de troc, mais... Ouais, remarquez, je vais faire ça. Ouais, j'allais faire un pain là. C'est un petit pain à 6 points, mais ok. Ce que je vais faire... Je vais échanger cette carte. Attendez, voir. Non, attendez. Attendez, j'ai échangé ou pas déjà? Non. Lequel pain je veux faire? Ah oui, celui-ci, ouais, d'accord. Je vais échanger cette carte avec celle-là. Et effectivement, aller récolter donc les ressources qui sont imprimées ici, c'est-à-dire un orge et un blé. Un blé et un orge ici. Ok, moi je vais jouer une carte Ouais. en ressources. Donc je vais prendre une eau et 2 orges. D'accord. Maintenant... Ah, il n'y a plus d'orge. Ouais. Je vais aller jouer une récolte. Alors, je la pose ici. Donc là, je vais aller prendre 2 blés, un houblon. 2 blés. Il n'y a plus d'orge? Je viens de te le dire, papa, tu vas dire oui, oui. Ah bon, ben c'est nul. Bon, bah tant pis, je vais récolter ça quand même. J'avais besoin encore d'un orge. Aïe. Il y en a plus là? T'as tout pris? Pour faire celle-ci, papa, tu voulais faire celle-là? Ouais. Ah bah de toute façon, j'allais la faire. Hein. Ouais, super. Sympa. Mais non, mais j'allais la faire, j'avais prévu de la faire, j'avais déjà des ressources. Regarde. Bah pourquoi tu m'as dit il y a un pain là alors? Bah, parce que je voulais pas que tu le prennes pour prendre des ressources. Bon. Allez, à toi. J'ai joué 3 cartes. À toi. Franchement, ok. Attends, je vais garder laquelle là. Ok. Je vais échanger cette carte avec celle-ci. Pour la produire, c'est ça? Ouais, pour la faire. Ok. Alors ça me coûte une eau, 2 orges et 2 blés. D'accord. Hop, et je peux la retourner. Aïe aïe aïe, Lou a pris de l'avance. Il a déjà fait une bière et un pain. D'accord. Et je peux rien faire, moi. Je peux pas faire celui-là. Je peux pas faire de bière parce que... Ouais, d'accord. Remarquez que dans ce cas, j'aurais... je vais peut-être refaire une bière direct derrière. Et oui, je vais peut-être faire ça. Est-ce qu'il y a du pain que je peux faire là? Là, non. Non. Hein. Est-ce qu'il y a de la bière que je peux faire? Ouais, oui. il y a une bière à 4 points? C'est un peu nulos. Un peu, ouais. Donc ce que je vais faire... je vais échanger une carte avec celle-ci. Non, tu peux pas la faire, hein. T'as pas de place. Ouais, je sais. Okay. Avec celle-ci. Et celle-ci, je la joue en amélioration. Donc là, vous voyez, maintenant, je vais avoir un espace de stockage supplémentaire. Je la glisse ici, en fait. Vous voyez, l'espace de stockage, il est dessiné sur la carte. Ouais, tout est bien pensé dans le jeu, c'est incroyable. Voilà. Et alors, une fois que je joue une carte amélioration, on l'avait pas fait lors de la première manche parce qu'on avait produit rien du tout. Eh bien, c'est là, à ce moment-là, on en profite pour sortir nos bières et nos pains produits du plateau, en fait. Et je le mets de côté, ça comptera pour mes points fin de partie. Ok, à toi, Lou. Hop, je vais jouer une carte en amélioration ici. Ouais, tiens, on va la regarder. C'est une fin de jeu. Alors, à la fin du jeu, pour chaque lot de 2 cartes bière vendues, gagnez une pièce supplémentaire pour la bière. C'est bien ça, parce que c'est assez facile à faire. Ouais, bah oui. Bah, je fais au moins un lot, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, au moins un lot, ouais. Voire 2. Ouais, voire 2. Hop, et je nettoie mon voilà. Et c'est le nettoyage, ça s'appelle le nettoyage. Il me reste une dernière carte à jouer. C'est normal, je suis dernier joueur sur cette année. Eh bien, je vais produire cette bière et pouvoir la vendre. Je la pose dans ma brasserie. Ça me coûte 2 eaux. Ah oui, l'eau, ça va vite quand même. Hein. Ah, tu fais 2 bières, toi? Ça me coûte ici un houblon.
que je vais replacer là. Ça me coûte un orge. Pardon. Et ça me coûte un blé. Voilà. Ok. Oui, donc, la seule chose où il faut être attentif, hein, on se l'est rappelé, Lou et moi, à quelques occasions, c'est justement quand on produit de la bière ou du pain, de ne pas replacer les ressources dans les champs. Quoi, parce que bon, Ouais, bah, ce serait dommage. ça fausse un petit peu. Quoi. Très bien, je retourne ma carte. Plus de cartes en main. Phase du moulin, pour cette année de sécheresse, le joueur avec le moins de pions ressources à nouveau dans ses espaces de stockage prend ou conserve le moulin. C'est moi qui le prends? Ouais, parce qu'on a égalité, mais vu que c'est moi qui l'avais, je le prends. Ah, en cas d'égalité, effectivement, je le récupère. Voilà, je vais le placer là, au centre de mon village. Alors, on défausse les cartes de troc. Cette fois-ci, on défausse nos cartes de production. Hein, on ne les conserve pas en main. Et on passe année fructueuse. Maintenant, vous avez compris tout le jeu, puisqu'on a fait les deux types d'années, hein, fructueuse et sécheresse. Lou, il fait la phase de semis. En phase de semis... Oui, non, toi, c'est en phase de semis uniquement... Ah oui, c'est en phase de pioche uniquement des années rouges, hein, de sécheresse. Ouais. Je vais peut-être t'aider un peu. Ah ouais, je veux bien. J'aime pas trop, moi, cette phase-là où il faut mettre les petits jetons, là. Je vais rajouter du houblon ici. Moi, j'aime bien. Et juste deux petits seigles ici. 3. Ouais, pour en avoir 6 au total. Ok. Bah, c'est parti, hein. Phase de pioche, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non. Non, non. Le joueur avec le moulin pioche 5 cartes, l'autre 5 cartes. Et c'est parti. Alors là, à nouveau, eh bien, on va faire le draft. Hein. J'en joue une, Lou en joue une et on se les passe. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? D'accord. Ouais, ok. Ça, c'est pas mal, ça, comme récolte. J'aime bien quand même. Alors, ce que je voudrais faire, moi, c'est du pain. Et j'en ai quand même 3 cartes en main de pain. Ouais, ça, ok. Bon, je vais aller... alors... ouais. Je vais faire du pain. Donc, ouais, je vais jouer cette carte pour la récolte. Je vais prendre une eau, 2 en fait, parce que j'ai mon effet, hein, toujours, là, ici. Alors, je vais prendre 2 eaux, voilà. Je vais prendre ici un orge et un blé. Un orge et un blé. Et je pose ma carte de côté dans ma zone de jeu. Voilà. Je vais jouer une carte pour prendre des ressources. Une eau, un blé. D'accord. Allez, on échange. Alors, oh. Je peux faire un petit pain là déjà. Hein. Je peux faire un petit pain. Est-ce que je le fais? Ah, vous voyez, c'est pas mal comme effet ça. Je l'avais jamais remarqué encore. Hein, Lou, je sais pas si tu as fait attention. Pendant les années fructueuses, avant le premier échange de cartes avec l'autre joueur, tournez vers le bas une carte de votre main. Celle-ci vous est réservée et ne pourra pas être jouée par votre adversaire. C'est-à-dire, en fait, tu passes tes cartes avec une qui est à l'envers, quoi. Pour dire, bah, celle-là, tu peux pas la jouer, quoi. Ouais. C'est pas mal, hein? Et je me demande si, par exemple, l'autre, il lui reste qu'une carte en main et c'est la carte retournée. Non, parce que c'est avant le premier échange de cartes avec l'autre joueur. Ah, et après, donc de toute façon, c'est avant le premier échange, donc tu les tournes et hop, l'autre il a 4 cartes en main, dont une qui est retournée et qui peut pas jouer, quoi. Ok, je peux produire un pain, je vais le faire direct. Je vais produire ce petit pain. Vous voyez, c'est un petit pain, une petite miche à 5 points. Alors, par exemple, j'aurais pu le jouer en amélioration et avoir à nouveau un espace de stockage supplémentaire. Ça me coûte une eau et 3 blés. Je la pose là. Ça, c'est dépensé. Alors l'eau, on la met là, on a dit. Et 3 blés ici, dans la défausse. Tac, maintenant, il va falloir que je joue une amélioration. Je vais jouer une carte de ressources. Hop. Et hop. Non, c'est pas ça que tu prends. Ah oui, c'est du orange, du seigle. Voilà. Ok, allez. Donc maintenant, là, je vais jouer une amélioration. Ouais. Ouais. Eh bien, je vais jouer celle-ci. En amélioration, à la fin du jeu, pour chaque lot de 2 cartes pain vendues, gagner une pièce supplémentaire pour le pain. C'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est assez facile d'avoir 2 cartes pain fin de partie. Donc je la place dans mon emplacement fin de jeu ici. Voilà. Et ça me permet de mettre ces 2 cartes là de côté. Donc je vous rappelle, donc désormais j'ai fait 2 bières, un pain. Mais on essaye de faire un peu des deux. Hein. Je vais jouer une carte.
Ouais. Une carte bière, c'est de ce côté-là. Donc ça me coûte 2 os, D'accord. 2 seigles, un houblon et un blé. Ouais, c'est une carte à 8 points. Hein. Ok. Et Lou, tu peux me montrer, t'as fait quoi toi actuellement? T'as fait une et un bière. pain. Ouais, une bière, un pain, d'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. On s'échange nos cartes, c'est parti. Alors. Ouais. C'est pas GG. Bon. On est quoi là? On est en 3e année déjà? Ok. Je vais la jouer celle-ci en amélioration. Lorsque vous récoltez un houblon, lors d'une de vos actions de récolte et de stockage, récoltez un houblon supplémentaire. Je trouve que ça peut être intéressant de jouer ce type de carte rapidement dans la partie. Voilà, je la pose ici. Moi, je vais jouer une carte En amélioration. en amélioration. Ouais. À la fin de la phase de semis de chaque année, collectez un blé. D'accord. Tiens. Tu peux te mettre un petit je vais cube le faire. en face de semis. Regardez, je vous montre. Louis met son petit cube en face de semis. De toute façon, je le regarde jamais, ça. Ils sont bien mes petits plateaux ou pas? Ouais, ils sont Ah, bien, mais ouais. un peu inutile, non? Ouais, mais j'ai essayé de faire ça bien. En c'est fait, pour cool. les faire, il a fallu que je regarde tous les effets de toutes les cartes pour voir quelles étaient les étapes concernées. Bon, ça m'a pas pris non plus 3 une heure. minutes. Ok, dernière carte, à moi de jouer, c'est ça? Mhm. Alors celle-ci, bah, j'ai peut-être envie de la jouer en amélioration aussi. Lorsque vous récoltez un C'est orge vert. lors d'une de vos actions de récolte et de stockage, récoltez un orge Ah non, supplémentaire. non, il n'y avait pas ça. Si. Ah ouais, ok. Ouais. Alors, soit je récolte de l'orge dès maintenant, soit je me la joue pour... Ouais, je vais faire ça, je pense. Hein. En plus, j'ai un petit espace de stockage supplémentaire parce que jouer ces cartes-là, c'est intéressant si toutes les ressources qu'on gagne, on peut se les placer dans des espaces de stockage. Allez, je fais ça. Je la joue en amélioration. Voilà. Ok. Alors, vous voyez pas, mais je les ai donc alignés ici. Et à toi, Lou, de jouer ta dernière carte. Je vais jouer une carte ici en récolte, donc je vais prendre 3 houblons. Lou, Ça il sert à a... rien un peu les houblons. Houblon, bah si, c'est quand même utile, évidemment. Hein. Ouais. Il y a quand même beaucoup de cartes qui demandent du houblon. Mais c'est peut-être la ressource la moins nécessaire, je ne sais pas. Ouais, complètement d'accord. Ouais, d'accord. Eh bien, écoutez, on a terminé cette phase de jeu d'une année fructueuse. Phase du moulin. Qui a le moins de ressources? C'est moi. Je conserve le moulin. D'accord? Et on passe année de sécheresse. Voilà, année de sécheresse, on va tout d'abord jouer la phase de semis. Voilà, on ajuste hein, À le la fin nombre de de la phase ressources. de semis, je peux collecter un blé. Ah bon? Ouais. C'est quoi cet effet là? Ah C'est oui? une amélioration. Ah, d'accord. Un blé, alors normalement il y en a 5 là qui sont placés, donc ouais. il doit en rester 4. Hein. D'accord? 4, 4 et 4. Ok. Et bah très bien, phase de pioche. Alors moi j'ai une carte à récupérer. Toi Lou, tu peux garder les cartes que tu souhaites en main, c'est un de tes effets. Ok, alors je vais garder... Ah c'est bien ça, d'avoir le choix des cartes. Je vais jeter les 3. D'accord. Et puis, eh bien moi je vais piocher 4 cartes puisque j'en ai déjà une en main. 1, 2, 3, 4. À toi de piocher et tu peux placer les cartes de troc. Ok, alors là par contre il va falloir que je récolte un max. Oui d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je fasse un pain quand même. Alors vous voyez les cartes sont facilement distinguables en main. Parce que là par exemple le haut bleu avec le ciel bleu de jour, c'est les bières. Voilà, hop, je peux le mettre de côté. Et le face de crépuscule, là, la couleur crépuscule un peu en haut des cartes, bah, c'est le pain. Alors, qu'est-ce que je vais être à même de pouvoir jouer? Alors là, je regarde un petit peu les cartes de récolte, je vous les montre en même temps. Du pain, d'accord. D'accord. Alors, je vais voir. Qu'est-ce qu'il serait utile? Du pain. Et il faut jamais de houblon pour le pain en fait. Ah bon? Bah là je vois 4 pains je vois 5 pains en tout. Moi j'en vois 6. Je vois 6 pains en tout et il y a 0 houblon quoi. Ouais, tout pareil. Ah, Mais ouais. on en a 3 qui sont en commun après. Hein. Ouais. Ok d'accord. Ah ouais, c'est 0 houblon. Ouais, c'est ça sert à rien le houblon. Ouais d'accord. Pain. Ouais, ça sert que pour la bière et encore pas beaucoup. Hein.
Allez, c'est à toi, papa. Ouais, je sais, c'est à moi. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Je vais aller récolter des ressources dont je ne bénéficie d'aucun bonus pour aucune. C'est quand même dommage. C'est quand même ballot. C'est-à-dire. C'est quand même... bah, parce que je veux absolument faire un pain quand même là lors de cette année. Je vais tout d'abord échanger une carte. Je pense que je vais échanger celle-ci avec celle-ci. Donc pour jouer cette carte en récolte, je vais récolter une eau, en fait deux parce que j'ai mon effet, hein. Et ici un seigle. Alors j'ai dit combien? Deux os et un seigle. Ah mais j'avais déjà de l'eau, d'accord. 2 os, un seigle, c'est ça, voilà. Bon très bien, j'ai pas de bonus pour le seigle, c'est dommage. Moi je vais jouer une carte pour prendre les ressources. Une eau, un orge et un blé. D'accord. Maintenant, ah ouais, c'est chaud patate, hein. C'est chaud, chaud, chaud. Qu'est-ce que je peux faire comme pain? Peut-être celle-là. Ah mais non. C'est abusé. Ok, je peux peut-être faire une petite bière. Hein. Ah, mince. Ah non. Petite bière. Bon écoutez, je vais jouer cette carte en récolte. Je vais récupérer. Alors je la pose comme ça. Je récupère 2 os, en fait 3, et puis un houblon. Alors 3 os. 3 os. Ouais, et un houblon que je prends là, que je place dans mon espace de stockage. Tu récoltes 2 stockage. houblons parce que t'as ça. Ah, j'en récolte 2. Ouais, j'en récolte 2. Et bien en fait, je vais la placer à la place d'une eau. Ah. Je pense que j'en ai suffisamment. Et l'eau, je la donne à Lou. Ah, merci. Ouais. Et tu peux la placer. Cool, 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 merci. Bah y a pas de quoi. Écoute, si ça te fait plaisir. Bah ouais, hein, c'est clair. Voilà, à toi. Je vais jouer une carte pour prendre les... Ah non, non, surtout pas celle-là. Je vais remplacer cette carte par celle-ci. D'accord. Pour jouer les ressources. Oula, tout ça. La récolte. Ouais, d'accord. la récolte. Ok. Donc je vais prendre... 2 os, 2 blés, on voit. Hein. Alors, je prends 2 os de blé. En fait, même si les blés, je peux pas les prendre, je les retire quand même de là. Ah ouais, tu les retires, ouais. Ok, donc je retire tout ça. Et tu donc peux pas le les placer. Alors par contre, comme c'est toi qui prends les ressources, tu peux faire, comment dire, des échanges. Ouais, ouais. Et le reste, tu me le donnes. Ok. Ah ouais, mais de toute manière, moi je suis au max. Voilà, et moi, je peux pas faire d'échange quand je reçois des ressources. Tiens, tiens. Tout ça. Bon, bah elles sont défaussées. Voilà. C'est dommage. Ah oui, c'est du gâchis, Lou. Ah ouais, c'est dommage de gaspiller la nourriture quand même. Dommage, ouais. Très bien. C'est bon, t'as joué? Alors, eh bien écoutez, bien moi en ce qui me concerne, je voulais faire du pain. Eh bien en fait, je vais faire une bière. Je vais faire une bière. Spécialiste de la bière là, Bobo. Ouais. Hop, je vais échanger cette carte avec une carte de troc ici sur le plateau et je vais faire cette bière. Normalement, je peux. Il me faut 4 os, ouais, c'est bon, un houblon, un orge et un seigle. J'ai tout ce qu'il faut. Je mets de la bière ici. Alors c'est parti, je dépense. Alors l'eau, on la remet dans la rivière. J'aime bien en plus cette petite eau placée sur la rivière, là, c'est joli. Hein, ouais, sympa. Un houblon, des fausses. Ça c'est quoi? C'est un orge, ok. Et un seigle. Et un seigle, ok. Ouais, après j'ai plus rien. Ah si, j'ai quand même ça, tiens. Je vais jouer. Et j'ai fait une petite bière à 8 points quand même. Hein. Ah ouais. Yeah. Je produis un pain. Une eau, 2 orges et 3 blés. C'est du pain au blé complet là. Ok, faut pas que j'oublie mes ressources supplémentaires. Ça c'est très intéressant comme carte. Vous voyez par exemple cet effet? C'est intéressant aussi. Vous pouvez détenir une carte pain supplémentaire dans votre boulangerie. Ouais, j'ai eu la même chose avec la bière. Moi. Ouais, donc vous pouvez faire 2 pains empilés avant d'être obligé de les sortir. Ça peut être pratique. Là, vous avez un espace de stockage supplémentaire. J'aime bien. Et en fait, ce que je vais faire, je vais aller récupérer max ressources là. Ouais, de toute façon. Ouais, alors je vais aller jouer cette production. Alors, je la place comme ça pour vous montrer. Alors là, je prends 3 os plus une parce que j'ai un effet. Alors, je vais aller prendre les 4 os. Je ne sais même pas si je vais pouvoir tout placer. Puis ensuite, je prends ici un orge. Et puis un blé. Et l'orge, je peux en prendre 2 parce que j'ai un effet orge. Voilà. Ouais, donc, ah bah oui. Je peux tout placer hein, pour l'instant. Pas de problème. Pile poil. Ah oui, pile poil, ouais. D'accord. Voilà. Je vais jouer une carte amélioration. Tiens, je te montre si tu veux. C'est une carte amélioration de points. À la fin du jeu.
Pour chacune de vos cartes vendues valant 6 ou 7 pièces, gagnez une pièce supplémentaire pour son type de marchandise. T'en as fait beaucoup là, des 6 ou 7 pièces là? 7. Là c'est 8 et là après il y a 7 et 6. C'est déjà 3 points de plus ça, Ouais, au total. Hein. Bien Ça me réparti. permet de nettoyer. Hop. Exact. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que je peux produire cette carte ou une autre? Non, je peux pas, en réalité. M'ennuie ça. Alors, c'est pas grave, je vais aller la jouer en amélioration. Vous avez un espace de stockage supplémentaire. Allez, bim. Comme ça me fait 2 espaces de stockage supplémentaires. Je la pose ici, je vous montre. Voilà, ici. Et ça me permet de sortir ma bière. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait 3 bières et un pain. Pareil. Enfin, moi je fais 2 de chaque. Ah ouais, toi, t'es bien, t'es équilibré. Moi, il va falloir que je m'active sur le pain. Hein. Absolument. Enfin, je suis équilibré, mais en même temps, ouais, ça va. Je regarde un peu mes points. Je vais vous montrer les points. Je les montre pas à Lou. Lou, il est pas censé savoir. Il les a vus tout à l'heure quand je les ai produits. Mais après, on les retourne face cachée et... Ah bah, je t'ai montré, moi. Oh, bière, je fais max points. Bah, c'est abusé, je t'ai montré. Oh, tu t'es pas obligé. Bah, t'as le droit de me montrer les tiennes alors aussi. Moi, j'ai le droit, mais j'ai pas envie. J'aurais le droit alors, ça se fait pas, c'est abusé. Alors, ouais, c'est quoi la règle C'est quoi cette exactement? technique, Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit là dans mon aide de jeu? Possibilité de consulter le dos des cartes de la pioche à tout moment sans changer leur ordre. Alors ça, effectivement, on a le droit de voir un petit peu qu'est-ce qui va venir. Voilà. Bon, c'est à peu près bien mélangé de toute manière là. Et par contre, possibilité de consulter le recto de ses cartes vendues et de sa colonne de récolte, mais jamais celle de l'autre joueur. Et voilà. Ah, tu peux même pas voir ça, toi, normalement? De consulter le recto de ses cartes vendues et de sa colonne de récolte, mais jamais celle de l'autre joueur. Oui, je peux pas regarder le recto de tes cartes. Par contre, je peux regarder le verso. Ah, non, tu peux pas. Non, le recto, c'est ça. Ah non, ça c'est le verso. Non. Ouais, bon, bref. Bref, c'est à toi de Ça jouer. dépend de Il te quel reste côté une on carte en regarde, main. hein. Je vais la jouer en ressources. Donc je prends 2 orges, il y en a qu'un. Et un seigle. D'accord. En production, hein, c'est ça? Mhm. 2 orges. Ah ouais, c'était 2 orges, mais il n'y en avait qu'un disponible. C'est ballot. Ouais. Ok, très bien. Moi, je suis pas mal. J'ai pas mal de ressources dans mes espaces de stockage. Je peux considérer que l'année suivante va plutôt être bonne, j'espère. Alors, 3 types de bières. Est-ce que j'ai fait les 3 types de bières? Ah non, mince, j'en ai fait que 2. Il faudra que je m'organise pour faire un 3e type de bière. Ce serait pas mal, parce que j'ai un objectif, moi, comme ça. Ok, alors maintenant, Lou, face du moulin. Eh bien, c'est toi qui récupère le moulin. C'est toi qui as le moins de ressources. Ouais, large. Après, on défausse tout. Non, attention. Hein. On est en phase de sécheresse, là? Ah oui, Oui, on défausse toutes les cartes. Ouais, d'accord. Et on avance. Année fructueuse. Alors, c'est la 5e manche sur 6. Alors, en plus, les durées de partie sont resserrées. Ce qui est indiqué sur la boîte, eh bien, effectivement, 30 minutes, c'est le cas. Hein. 30 minutes, 40 minutes quand vous causez beaucoup comme moi. Et puis en vidéo, évidemment, ça prend un peu plus de temps. On a une belle petite boîte. Hein. Celle-là, vous pouvez l'emmener en voyage. Alors, voilà, c'est pourquoi aussi, j'adore ce type de jeu là. Petite boîte, mais un grand jeu, quoi. À chaque fois, tu dis qu'on peut l'emmener en voyage, mais encore une fois par an, donc après. Non, un peu plus quand même. Non, ouais, 2-3 fois. Un peu plus. Alors, est-ce qu'on pourra jouer à d'orge et de blé dans le train? Non, sûrement pas. Franchement, non, ça me semble un peu risqué. la question, non. Trop de tu vas petits faire meeples. 50 jetons pendant la partie. C'est pas possible. Ouais, ça, c'est compliqué. Hein. Année fructueuse, phase de semis. Je me demande pourquoi il y a autant de jetons, en fait. Vu que, tu vois, là, il y a tout ça, déjà. Ouais. Ah oui, déjà, si on a ceux dans la réserve. Ouais. Bah, si on a augmenté beaucoup nos espaces de stockage. Ouais. Moi, je sais pas. Bon, on est large en termes de jetons. J'ai Ouais. le droit de collecter un blé. Ah bon? Toujours. D'accord. Dans le champ, t'es sûr, ouais, ou pas dans la défausse? Sûr. Ok. On est en année fructueuse. La phase de semis est passée. T'as pas d'effet, toi, en phase de semis, Lou? Bah, je viens de le faire. Tu viens de le faire. Ah oui, c'était celui-là, d'accord. Phase de pioche, tu pioches 5 cartes, puis ce sera à moi. 2, 3, 4, 5. Allez, je pioche 5 cartes. Dites donc, on arrive. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive déjà presque fin de la pioche. Ouais, on n'a rien fait là. Ah oui, fin de la pioche? Ouais. Bon, si la pioche est vide, en fait, on remélange la défausse, il n'y a pas de problème. Okay, alors, du pain. De la bière aussi. Mais attention, il faut que je fasse du pain max. Hein. Max. Et de la bière. Alors, laquelle de type de bière il me manque? Moi, je pense qu'il te manque la métallique. Ah non, tu l'as fait, il te manque la petite tasse. Donc la petite tasse. Celle qui me manque, en fait, de type de bière, c'est celle-là.
Ah non, c'est celle en bois. C'est celle-là qui manque. C'est celle en bois en fait. Ok, alors, écoutez, est-ce que c'est pas l'occasion d'aller la faire immédiatement? Parce que c'est quand même 2 pièces pour la bière ou le pain. Ou le pain, Ouais, c'est trop important. C'est trop important. Alors, Lou, c'est toi qui joues en premier. Ah. Et on va faire draft. Hein. Ah, on fait draft là? Ah ouais, on est en année fructueuse. On va drafter Oh. nos cartes là. Tu joues, je joue. Et alors après, derrière, il va falloir que... Bon, on va prendre des ressources. Je vais prendre un orge et un blé. C'est dur le pain à faire, hein. Ok, papa, Non, on tu trouves change. pas? Ah Ok. non, bah non, pas de Alors, suite. moi, je joue une carte, je joue une bière. Ouais, je joue une bière, je vais jouer celle-ci. Je vais la produire en fait. Parce que je peux. Avec 2 eaux. Un houblon. C'était bien la petite tasse qui te manquait en fait. Un houblon et un orge. Comme j'avais dit, papa, c'était la petite tasse qui te manquait. C'était effectivement le type de bière qu'il me manquait. Bon, c'est que 4 points par contre. Hein. Alors, hop, je vais la retourner. Et on échange nos mains. Carte. Ouais, alors attends, je regarde un petit peu là. Alors, attends, c'est quoi? Qu'est-ce Moi, qu'il je va me voulais faire falloir? celle-ci. Il manque juste ça. Ok, c'est bon. Ouais, je vois, je vois. Allez, j'espère que j'aurai un bon pain. J'espère que je vais avoir une bonne production. T'as des vieilles cartes, hein. Ouais, ok. Bon, à toi de jouer ta carte. Je Ah. sais déjà ce que je vais jouer. Remarquer. Hmm. Hmm. Bon, je vais jouer cette carte pour récolter. Ouais. Du coup, je vais prendre 2 orges et une eau. Je vais prendre un orge et je te donne le reste. Ah, tu me donnes le reste? Ouh, merci Lou. Ça change peut-être mes plans. Tiens, je vais placer ça là, comme c'est plus visible. Ça change peut-être mes plans, ça. Tu vas réussir à jouer 4 de chaque, toi? Eh, mais t'as encore fait une bière en plus? Ah, j'ai fait une bière là. C'est ma 4e. Totalement Mais équilibré. il faut que je fasse du pain. Il faut surtout que je fasse du pain là. Ouais. Je vais jouer cette carte en production. Non, c'est pas celle-là. Oh, c'est celle-là que je voulais faire. Ah mince. Oh, là. Alors je vais récupérer 2 os parce que j'ai un effet hein, sur l'eau. Alors hop, ici, je vais récupérer également un blé. Et je vais récupérer un seigle. Alors, est-ce que j'ai de la place pour tout mettre? Non, malheureusement, j'ai pas de place pour tout mettre. Alors, je vais peut-être mettre une eau de côté. Parce que j'en ai déjà pas mal. Voilà, vous voyez, hop, c'est pas mal d'avoir les petits espaces de stockage supplémentaires. Je donne l'eau à Lou qui ne peut pas la placer malheureusement. Dommage. Donc elle est défaussée. On échange. Oh, Ah, t'as allez, on fait échange. ma bière, papa, non. Oh, et comme par hasard, je peux pas en jouer en plus là. Mhm. Alors c'est à toi de jouer en premier. Comment je fais là du coup? Attends. Mince, je peux pas revoir les cartes que je t'ai passées là. Trop tard. Et en fait, je suis censé faire comment du coup vu que je peux jouer aucune carte? Je peux, on regarde les cartes qu'on vient de se passer, tu sais. Je vais les regarder moi aussi. Eh ben écoute, si tu peux jouer aucune carte, tu la joues en amélioration. Hein. Bah oui, mais même là-bas, je pouvais en jouer aucune, donc j'ai pas joué 3 cartes en amélioration quoi. Ah bah écoute, hein. Ah, c'est mieux. C'est une année pas très fructueuse pour toi, mais en année de sécheresse, tu te rattraperas peut-être. Bon. Allez, Lou. Ouais, mais je sais pas quoi faire. Bon, je vais jouer ça. Une carte d'amélioration. Ah, fin de partie, fais voir. Ça fait 1 pour 1. C'est quoi? À la fin du jeu, pour chaque lot de 2 cartes pain vendues, bon, t'en as déjà fait... Non, ouais, t'en as fait 2. Un seul. Bah non, t'en as fait 2 des pains. Oui, mais j'ai fait un lot de 2 pains. Oui, d'accord, un lot. Eh bien, gagner une pièce supplémentaire pour le pain. D'accord. Bon, c'est toujours ça, hein. Moi aussi. T'as 4 cartes fin du jeu, là. Ouais. C'est à moi de jouer une carte. Ça va me faire. C'est à moi de jouer une carte. Franchement... C'est à moi de jouer une carte. Alors, j'aurais bien aimé revoir les cartes de l'eau. Alors, attends, remontre-moi la carte que tu viens de jouer, s'il te plaît. Non, c'est trop tard. Si. Ah non, Bah, c'est non, trop tard, là. non, c'est pas celle-là. Celle-là, là. C'est celle-là. Ah bah, ouais, Celle-là, je ok. peux la regarder. Oui, bah, heureusement. Ouais, d'accord, ok. Très bien. Alors, ce que je vais Tu peux faire... voir les valeurs des cartes que t'as fait, papa? Ce que je vais faire, je sais plus. C'est un peu ça le problème, je sais plus. Je vais aller récolter.
Je vais aller récolter ça. Alors, je place Ah, comme récolter ça. Ouais. Bah, t'es fou là. Ouais, je sais. Donc, je prends 3 os. 2 plus un bonus. Et puis, en orge, je peux en prendre 8. 1 plus 2 plus 1 parce que j'ai un bonus. Bah, ça fait ça. Ça va, mais t'as déjà vu ça. Bah ouais, je sais. Alors, l'eau, déjà, je vais pas la prendre. J'en veux pas. Quel gaspillage. Je peux Et pas. ça, je sais plus ce que j'avais besoin. Je vais remplacer une eau ici, là. Ok. Ah oui, t'avais ça Voilà. en même temps. Et là, j'en ai combien? 1, 2, 3. 3, c'est bien, non? 3, c'est bien. Je vais remplacer une eau quand même. Voilà, ici. Voilà. Bon, alors, est-ce que tu peux placer l'eau? Non, hein. Donc, je la remets dans la rivière. Et en échange. Merci pour le pain à 9 points. Aïe. Yes, je peux le faire. J'avais bien retenu cette recette. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est à toi. Comment je fais? Ah. Ouais. Bah, je sais pas trop. Je peux toujours pas jouer de cartes là. Ah, Louis, il est embêté, il a pas les bonnes ressources. Bah, Ouais. sinon, tu récoltes et tu fais du tri dans tes ressources, hein. Oui, mais j'ai regardé, ça servirait à rien vu que bah, y a déjà tout ça là-bas. Ah ouais? Moi, je joue ça, hein. C'est pas très utile. Mais... Montre-nous. Ouais. C'est quoi une petite amélioration? Lorsque vous récoltez un seigle lors d'une de vos actions de récolte et de stockage, récoltez un seigle supplémentaire. D'accord. Ok. Bon, en ce qui me concerne, je joue un pain à 9 points. J'ai tout ce qu'il faut. Alors, je vais dépenser une eau que je vais placer là sur la rivière. Je vais dépenser 2 seigles ici. Voilà. Voilà, les fosses. Et je vais dépenser 4 orges, rien que ça. Mais je les ai. Voilà. Donc, je produis mon pain. Ok, très bien. Je retourne ma carte. Et on échange. Alors, la dernière carte. C'est parfait. Tu peux la jouer? Ouais, c'est plutôt parfait. Ah non, mais tu peux pas la jouer. Allez, à toi. Bon, moi je veux ça, hein, tant qu'on y est. C'est quoi? En production? Non, c'est bien. Alors, c'est quoi une amélioration? Bon, on va regarder rapidement. À la fin de la phase de pioche de chaque année, vous pouvez vous débarrasser d'une carte de votre main et tirer une nouvelle carte. Bon, effectivement, c'est un petit peu tard hein, pour jouer ça. Et moi, je vais jouer une amélioration hein, parce que j'ai besoin de vider ma brasserie et ma boulangerie. L'amélioration dit, si vous retirez au moins une carte bière et une carte pain pendant le nettoyage de votre brasserie-boulangerie, récoltez 2 os. Et en fait, on avait vérifié dans la règle, hein, il y a une petite, comment dire... il y a une petite notice en fait hein, à la fin de la règle sur les améliorations. On avait vérifié, ça s'applique immédiatement l'effet. Donc je le place ici. En nettoyage, j'ai désormais un petit effet. Donc je vais placer un petit cube. Voilà. Et bien, donc je retire une bière, un pain. Et donc je récolte 2 os. Voilà. Alors par contre, l'effet gagner une eau supplémentaire ne s'applique pas parce que ça, c'est lors de mes actions de récolte et de stockage. Là, ce n'était pas le cas. J'ai amélioré et nettoyé. Voilà, Lou. Tu as des cartes en main encore? Non. Non, bah moi non plus. Donc, phase du moulin. Phase du moulin. Qui a le moins de ressources? C'est moi. Je récupère le moulin. Voilà. Et on passe en année de sécheresse. C'est la dernière année du jeu, Lou. Hein. Ok? Phase de semis. On ajuste les ressources. Là, il va y en avoir que 4. Il y en a que 4, 4 et 5, c'est ça? Moi, je peux collecter ça, mais bon, bah, je te le donne, j'imagine. Alors, c'est marqué quoi sur ta carte? De la phase de semis de chaque année, collecter un blé. Oui, alors, est-ce que c'est obligatoire? Ça, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce qui est noté? Récolter une ressource significative. Vous devez la prendre dans les champs ou la rivière et la placer dans votre espace. Ouais, c'est ça, hein. Si vous n'avez pas assez de stockage pour tous vos pions récoltés, vous devez offrir tout excédent à l'autre joueur. Ouais, ok, ouais. Bah, très bien, bah, merci. Merci, c'est très, très sympa, Lou, j'apprécie. Désormais, ben, on récupère nos cartes en main. Je peux en défausser. Ah non, pardon. Si, c'est ça, ouais. Alors toi, tu peux en défausser. Moi, je vais piocher 3 cartes, je prends mes joueurs. Je peux faire les deux, là, si tu veux. 1, 2, 3. Ok. Voilà. Je vais défausser celle-ci, je vais piocher 3 cartes. C'est bien, j'ai du pain. Voilà. Et là, on va jouer avec les cartes qu'on a en main. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On met des cartes. Ah, on a plus de. Faut mettre des cartes ici, là. Alors, ok, il en reste plus qu'une dans la pioche.
pour une carte de troc, eh ben, on va mélanger le paquet. Ah, si je veux, je peux me débarrasser d'une carte de ma main et tirer une nouvelle carte. Et c'est parti, donc là et là. Je vais faire mon effet. Je vais me débarrasser d'une carte de ma main et tirer une nouvelle carte. D'accord, ça c'est à quel moment du jeu? Après à la fin de la phase de pioche de chaque année. D'accord. De chaque année, ok. Ok. Eh ben très bien. Alors c'est à moi de jouer. Ah, Je regarde un petit peu ce qu'il y a en carte de troc. Ouais, bof. Je vais plutôt essayer de jouer ça. Alors il faut, dans la mesure du possible, Que t'en fasses deux. il faudrait que je fasse 2 pains pendant cette... ouais, ça risque d'être un peu complexe quand même. On va voir, remarquer, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ouais, ce que je vais faire tout d'abord, voilà, 1, 2, 3, 4. Ça peut le faire. Ouais. Ouais. Je vais remplacer une des cartes de ma main par une carte de troc, celle-ci, pour la jouer en récolte, et aller récolter 2 os, j'ai toujours mon bonus, 2, comment ça s'appelle? 2 orges. Ouais, 2 orges, et ici, un blé. Voilà. Est-ce que je peux tout placer? Je crois pas, non. 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Alors, je vais défausser de l'eau. Je vais prendre le reste. Pas très varié, hein. Et j'ai une eau encore ici. Très bien. Je te donne de l'eau. Tu peux pas le pas la placer? prendre. D'accord. Allez, à toi. Je vais jouer une bière. Attends, celle-ci ou celle-ci? Celle-ci. Non, celle-ci. Donc ça me coûte 2 os. Ah mince, c'est Un ballot. orge Mince, je peux pas faire et un... 2 blés. Voilà. T'as réussi à faire une bière? Ouais. D'accord, bien joué. fait, hein. Bien joué, Lou. Vite fait, bien joué, hein. Moi, ce que je veux faire là, c'est peut-être... Attendez voir, que je compte. Ça m'ennuie, hein. Ce que je vais faire, si je vais pouvoir les faire. Je vais remplacer une carte de ma main par une carte de troc. C'est la carte que t'avais en main tout à l'heure, celle que tu es en train de prendre. Ouais. Et je la joue... attendez, c'est ça que je voulais récolter vraiment? Ouais, je la joue en ressources. C'est ça qu'il me faut? Mais non, si, ouais. Je la joue en récolte. Alors, en récolte, donc je peux récolter un houblon, 2 orges, et c'est tout. 3 orges même, hein. J'ai un bonus, et 2 houblons je peux faire. C'est abusé, tu prends tout. Ouais, alors, cependant, Tu m'en donnes un peu, papa? je regarde ce que je vais avoir besoin. Je vais remplacer de l'eau. Tu peux la prendre du coup, là, l'eau? Attends, je vais remplacer de l'eau. Voilà. Et le houblon, j'en veux pas. Tu peux prendre tout ça? Ouais, tu peux prendre tout ça. Ok. Bon, Voilà, il me reste 3 cartes en main, et toi aussi, normalement. ouais. J'en ai 4 moi, mais c'est normal, je suis deuxième. Ok. Allez, à toi. Tu peux pas me donner un petit blé aussi? Ah, dommage, je peux pas faire ça non plus. Mais attendez, je suis en train de m'apercevoir que je vais pas pouvoir faire mon plan, là. Je crois que j'ai mal joué, parce que si je veux faire 2 pains et ensuite les sortir... Ah non, parce que à la fin de la partie, les pains qui sont placés sur notre boulangerie comptent quand même. Ouais, c'est ça. Et ceux qui sont placés ici dans notre brasserie comptent aussi. On n'est pas obligé de sortir la dernière année nos pains et nos bières de nos emplacements là. Ils compteront quand Je vais jouer même. une carte pour prendre des ressources. Je vais prendre 2 seigles. Je vais remplacer ça.
Donc bon, là, qui sert à rien, là, que j'ai depuis 52. Mais sauf que je peux pas mettre deux pains Oui, non, tu peux pas. l'un par-dessus l'autre. Non, bah non, ça tu peux pas. Par contre. T'as rajouté des trucs ici? Non. Non? T'as pris des trucs? Ouais. T'as joué quoi, une récolte? Ouais, ça là. D'accord. Ça, je crois que c'est foutu. Ah ouais. Je pense que papa t'a Il va me fini. manquer une ressource là, celle-là. Bon, bref, je vais commencer par faire un pain qui coûte une eau. Voilà, qui coûte 2 blés. Et qui coûte 3 orges. C'est bien cher, hein. Ouais, c'est bien cher. Je le mets là. Il va me manquer un maudit seigle là. Oh, j'en reviens Aïe. pas. Quelle heure en fait? Mais... Ah oui. Mais j'ai besoin de cette carte pour aller sortir mon pain, quoi. Oh, mince, je vais faire que 3 pains, je crois. Bah, je vais en faire 3 de chaque, moi, donc bon. Ah oui? Ok, bon, ça va. Allez, à toi. Ça y est, rassuré. Hop. Je vais jouer une carte. Je vais jouer un pain. D'accord, pas mal. Hop, ça me coûte une eau, 2 orges. Ouais. Et 2 seigles. D'accord. Ah mince, par contre, faut que je vide les trucs là. Alors, comment je vais faire? Bah, si tu veux faire une dernière carte, Ouais, bah je peux pas, je crois. Il manque une ressource. c'est pareil. Est-ce que je peux faire une petite bière? Une bière? Quoi faire? Bah, pour faire une 5e bière, ce serait une belle performance quand même. Mais bon, comme on va prendre le plus petit score, C'est clair. Tu vas être déçu là. j'ai 3 types de bières. Ouais, non, c'est pas mal. Écoutez, une carte de après, chacun bah, des tu peux 3 types faire, de pain. Tu peux faire une bière, hein. Tu as qu'à ici celle-là, ou je sais pas. Je regarde mes types de pain. Il y a celui-là, le tout plat. Oh bah, c'est trop bien. Donc je vais jouer ça à la fin du jeu. Si vous avez vendu au moins une carte de chacun des 3 types de pain, gagnez 2 pièces supplémentaires pour la bière ou le pain. Alors je vais la placer ici. Et donc, ça me permet de défausser, enfin de mettre de côté mon pain. Très bien. À toi, Lou. À moi? Ouais. Dernière carte du jeu. Ah bah non, il t'en reste 2. Ok. Et je pourrais pas faire celui-là, vous voyez. C'est dommage. Moi, je peux pas faire d'autres cartes non plus. Il manque ça, quoi. Bon, bah, je pense que. Bon, je pense que je vais prendre les ressources. Hein. Ouais, tu produis? Ouais. Allez, une eau et un blé. Bon, tant qu'on y est, hein, autant avoir le plus de ressources, hein, c'est cool. Je peux faire une dernière petite bière. Allez, pour le plaisir. Bon, je vais peut-être le faire. Je peux pas faire le pain, de toute manière. Oui, tu peux faire celle-ci. Donc, je vais échanger cette carte avec celle-ci. Et effectivement, je peux faire une dernière petite bière à 5 points avec 2 os, bon, que je remets sur la rivière. Ici, un orge. Et, non, que je remets pas là, pardon. Et un blé. Voilà. Okay. Oh, c'est beau. Bon, bah, moi, je vais jouer ça. Je prends 2 blés. Bah, en fait, moi, j'ai un objectif d'avoir le plus de ressources, donc je suis très content là. Ah, d'accord, ok. Bah, très bien. T'as joué ta dernière carte, Lou? Ouais. Bah écoutez, c'est la fin de partie, hein, et on va passer au décompte des points. Alors il faut être quand même un petit peu attentif au niveau du décompte des points. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut récupérer notre bière et notre pain qui sont placés sur nos brasseries et boulangeries, hein. Ils vont compter. Moi j'avais ça en plus, donc j'ai fait 5 bières au total et 3 pains. Mais je vous rappelle qu'on va prendre le plus petit des scores, bière ou pain. Alors, Lou, on va commencer par la bière. Et on va compter simplement les points de nos cartes. Alors, bah, à toi l'honneur, Lou et Vincent. Voilà. Alors là, j'ai 12, 19. 19 points. Oula, 19 points. 19 points en bière. C'est-à-dire... Attends. Non, en pain. On commençait par la bière. Ah, ok, bah je sais pas. Alors, en bière, j'ai 21. Bon, alors 21, je barre. 21, et t'as déjà compté ton pain? Ouais, 19. 19, d'accord. Alors, moi, en bière, j'ai 8 et 7, 15, et 6, 21, et 4, 25, et 5, 30. 30 en bière? Ouais, en bière. Mais bon... Ouais, mais le pain, est-ce que ça va suivre Et en pain, j'ai 5 et 9, 14, et 7, 21. Ok. 5 et 9, 14, et 7, 21.
21 en pain. D'accord, alors maintenant, on va compter nos petites cartes de fin de partie. Alors, on va peut-être commencer par moi, comme ça je vous montre. Puis Lou, il nous dira après ses effets. Alors, si vous avez vendu au moins une carte de chacun des 3 types de bières, gagnez 2 pièces supplémentaires pour la bière ou le pain. Alors, c'est bien le cas, hein, 3 types de bières, je les ai faits. On les voit là, voilà. Voilà, les 3 types de bières. Vous voyez. Je vais prendre 2 pièces pour le pain. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour chaque lot de 2 cartes pain vendues, gagnez une pièce supplémentaire pour le pain. Bon, j'ai vendu que 3 pains, donc ça va me faire une pièce supplémentaire. 2 plus 1. Ok, et ensuite la dernière. Si vous avez vendu au moins une carte de chacun des 3 types de pain, gagnez 2 pièces supplémentaires pour la bière ou le pain. Oh, j'ai fait les 3 types de pain. du bol là quand même. Ouais, moi j'ai surtout super bien joué. J'ai les 3 types de pain, je vous les montre aussi. Voilà, on les voit. Et je vais prendre 2 pièces pour le pain. Je pense que tu as gagné. Ouais, ça me fait... Ici, alors finalement en bière, j'ai pas de bonus, donc je suis à 30. En pain, je suis à 21 plus 5, je suis à 26. Je prends mon plus petit score. Mon score final est de 26. Okay. Voilà. Et alors toi, Lou, tes bonus. Voyons voir. À la fin du jeu, pour chaque lot de 2 cartes pain vendues, gagnez une pièce supplémentaire pour le pain. D'accord. Donc j'en ai vendu un lot de 2 verres. Enfin, un lot de 2 cartes. Donc un lot, ça te fait une pièce pour le pain, c'est ça? C'est ça. Ok. Ensuite, à la fin du jeu, pour chacune de vos cartes vendues valant 6 ou 7 pièces, gagnez une pièce supplémentaire pour son type de marchandise. d'accord. Donc j'ai plus 3 chez les pains. Ouh, plus 3? Ouais. Et il commence à me faire peur, Lou. Et plus 2 chez les bières. Plus 2 chez les bières? Ouais. Pour valant 6 et 7 points, c'est ça? Ouais, c'est ça. 6 et 7? Ouais, 6 et 7. Parce que moi j'avais eu 5 et 6, je crois. Ouais, J'avais une carte. aussi. Ah ouais, d'accord. 2 points pour la bière en plus? Ouais. D'accord. Et ensuite? À la fin du jeu, pour chaque lot de 2 cartes bière vendues, gagnez une pièce supplémentaire pour la bière. Donc plus 1 pour la bière? Ouais, plus 1 pour la bière. Parce que tu as fait 3 bières. Et si vous avez au moins 2 pions ressources de plus dans votre stockage que l'autre joueur, gagnez 2 pièces supplémentaires pour la bière ou le pain. Là actuellement le pain, tu es à 19 plus 3, 22, plus 1, 24. Ok. Et là tu es à 21, 23, 24. Ah mince, dans tous les cas, ça va pas le faire. Ça va faire égalité? Bah non, parce qu'on prend le plus petit. Ah ouais. Ah oui, c'est pour la bière ou le pain? Ouais, ou le pain. Du coup, Bon. je prends le pain. Pour le pain? Ouais. Ouais. 21, 23, 24. Ici, 19 et 6. Ah, je pensais que tu faisais 26 de toute façon. Donc 25. Ton plus petit score des deux entre 25 et 24, c'est 24. Et bien, donc si on ne s'est pas trompé lors du décompte, hein, Ouais. a priori c'est bon. T'as suivi, hein. C'est bon, j'avais calculé ça déjà avant. Je remporte cette partie 26 à 24. Est-ce que c'était pas notre score sur la précédente Non, partie? j'avais fait 28. Ah, t'avais fait 28 à 26, d'accord. Ok, 2 points d'écart à nouveau, c'est serré, hein. Ouais. Et bravo à toi, Lou, pour cette belle partie. Et tu sais ce que ça fait s'il y a égalité? Alors, en cas d'égalité, ouais, c'est une bonne question. Je me posais aussi la question. Eh bien, en cas d'égalité, le joueur avec le score final le plus haut pour l'autre type de marchandise l'emporte. Ah ouais, dans tous les cas... Et le joueur qui n'a pas le moulin. Et ensuite, le joueur qui n'a pas le moulin. Ah. Voilà. Donc, si on avait été égalité, admettons, bien là, sur le pain, Gagné, eh bien, j'aurais gagné avec mes 30 points sur la bière. Voilà. Ok. Eh bien, Lou, il est temps de donner notre avis sur ce d'orge et de blé. Qu'en penses-tu? Ressenti global sur le jeu de Scott Helms. Global, bah du coup oui, le jeu il est sympa, hein. Oui. Bah, plus que sympa, non? Ah moi j'aime bien. Ouais. Alors, le matériel. Matériel, bah oui, matériel sympa. Moi j'aime bien les petits jetons, surtout des ressources. Les petits jetons des ressources, ouais, d'accord. Bah, globalement, le matériel, il est top, hein. Vous voyez, en fait, dans cette petite boîte de 20 cm par 20 cm, bah, on a un beau plateau de jeu, pas mal de cartes. Alors, les petits plateaux annexes, ça, c'est perso. Mais les cartes sont de bonne qualité. Ouais. On sent qu'elles sont assez robustes. Est-ce qu'elles sont protégées? Bah, pas vraiment, en fait. Non, je crois pas. Malgré tout. Ouais, alors, elles vont Il y a une peut-être... fine couche, on dirait, non? Ouais, bon, elles sont... C'est pas une qualité folle, on va dire, hein, mais bon, Ouais, c'est correct. Ça se ressent pas. Ça se ressent pas. Elles sont assez épaisses, quoi. Elles sont agréables, en tout cas, à manipuler. Donc, matériel, globalement, correct. Hein. Les illustrations, bah, collent bien au thème, hein. Ouais. On est dans la campagne. C'est... Moi, j'aime bien. J'aime bien. Le livret de règles, franchement, il n'y a rien à dire parce que finalement, les règles sont extrêmement simples. Le livret de règles est bien expliqué. Il y a
aucune question qui se pose lorsqu'on a fini de lire le livret de règles, en tout cas pas dans mon souvenir. Alors, la mise en place du jeu, comme je vous disais, ça prend 1 minute, donc ça c'est une grande qualité. L'originalité du jeu, est-ce que tu trouves original? Au niveau de la thématique? Ouais, ou du gameplay, des mécaniques. Ouais, je trouve ça plutôt assez original, ouais. Il y a plusieurs petits twists, hein, quand même. Le twist, donc déjà, du score final. Prendre le plus petit des deux scores. Ouais. Ça, c'est intéressant. Le twist d'avoir 3 options différentes pour jouer chacune de nos cartes. Ça, c'est intéressant aussi, je trouve. Après, c'est régulier qu'il y ait plusieurs options pour chaque carte d'utilisation. Ça se retrouve dans certains jeux, mais pas si souvent que ça, finalement. Et puis, bien oui, le twist des 2 années qui se déroulent de manière différente aussi. Ouais. En année fructueuse, où on va faire un draft de cartes. En année de sécheresse, où on va pas faire de draft, mais on a les cartes de troc pour éventuellement aller échanger des cartes de notre main. Ça nous donne un peu de flexibilité, en fait, sur les cartes que l'on peut jouer chaque année. Voilà, donc moi, je trouve assez original, en l'occurrence. Le plaisir de jouer. Le plaisir de jouer, ouais, c'est sympa. Moi, j'adore. Moi, j'adore, tout simplement. Ah oui. Ouais. Alors toi, c'est sympa. D'accord. Ouais, c'est sympa. Ok, c'est sympa. Bon. La durée des tours et des années, et même la durée de partie. C'est convenable. Convenable. Moi, je trouve très bien équilibré les années. Et puis, la durée de partie, on est effectivement, comme je vous disais, sur une demi-heure, 40 minutes. Donc, c'est un jeu qui est facile à sortir. C'est un jeu auquel on peut jouer souvent, auquel on peut revenir facilement, grâce aux règles simples aussi. Et c'est un jeu dont on peut même enchaîner, pourquoi pas, 2 parties d'affilée, si on veut. Hein. Ouais. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Les parties sont courtes. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus, ça, des parties courtes. La difficulté du jeu, en fait, non, c'est simple, comme je disais. La rejouabilité. Bof, là, pour le coup. Moi, je pense quand même que c'est rejouable parce qu'on a quand même beaucoup de cartes différentes avec des types de cartes, pas mal d'améliorations différentes. Ouais, on peut tenter des petites stratégies au niveau de l'amélioration. Dans le sens où le niveau des cartes qui changent en elles-mêmes, ça change pas grand-chose, quoi. Que ce soit cette ressource-là ou celle-ci, ou ces ressources-là pour l'acheter ou pour la vendre, tu vois. Bon, ouais. Ça va pas, Là où je te rejoins, c'est que on remarque, bon là, sur cette partie, à nouveau, j'ai fait 8 cartes. 5 bières, 3 pains. Et toi, tu as fait combien de cartes au total? 6. Tu as fait une partie moyenne aujourd'hui. Ouais, tu as fait une partie moyenne. Sinon, on s'est aperçu sur nos parties précédentes que globalement, on pouvait compter faire 8 cartes au total. C'est-à-dire 4 bières, 4 pains. Dans l'idéal, ce serait ça. Et c'est vrai qu'on va difficilement, à mon avis, atteindre 5 bières, 5 pains. Ouais, ce sera compliqué. Limite, peut-être en progressant, 5 bières, 4 pains. 5 bières, 4 pains. Arriver à faire 9 cartes en tout. Ouais, pourquoi pas. Après, ça dépend. Si on fait des cartes à 4 points, 5 points, c'est beaucoup plus facile que si on tente des cartes 7, 8, 9 points. En termes de stratégie, tu vois, dans cette partie, j'ai joué un petit peu comme tu avais joué sur la partie d'avant. Non, moi j'avais joué des cartes comme ça, à la fin de la phase de semis, collecter, blablabla, tu vois. Ouais, par contre, moi j'avais des bonus de récolte. Ça, c'est quand même pas mal. Surtout quand on a 3, dès que tu récoltes, boum, boum, boum. Ouais, et bonus de récolte plus espace de stockage supplémentaire, ça c'est intéressant. Moi je manquais cruellement d'espace de stockage là. Exactement, ouais. C'est vrai que tu as manqué d'espace de stockage et à un moment donné, t'étais au max en ressources, mais t'avais pas en plus les bonnes cartes en main pour pouvoir produire. Il faut dire que les 2 cartes que j'avais jouées en ressources, j'aurais pu les faire. Ah ouais. J'avais un peu le seum là, quand j'ai vu les cartes après. Ouais. L'interaction. Il y a un petit peu d'interaction par le biais du draft. Ouais. Par le biais des ressources éventuellement excédentaires qu'on va donner à l'adversaire. Bon. Ouais, c'est pas énorme, mais voilà. Un petit peu d'interaction. Un petit peu d'interaction sur les cartes de troc aussi, parce que si on voit qu'il y a une carte à 9 points que l'adversaire est à même de jouer, pourquoi pas, eh bien, pour l'embêter, on pourrait aller l'échanger et la jouer, nous, à notre place. Le type de public, Lou. Tout public. Ouais, tout public, c'est assez facile quand même. Je trouve que le jeu est facile à prendre en main en termes de règles. Après, en termes de stratégie, à partir de 8 ans, 10 ans. C'est marqué quoi sur la boîte? 10 ans. 10 ans. Ouais, je pense que c'est un bon âge, effectivement. Ouais, je pense que c'est bien. Le prix du jeu, je peux difficilement vous en parler là parce que je ne l'ai plus en tête. Là, c'est un jeu que je me suis procuré. Il doit pas coûter très cher. Si je dis pas de bêtises, je dirais un 22-25 euros. Ok, ouais. 22-25 euros. Pour moi, c'est très correct, si c'est le cas, parce que le matériel, comme on a dit, il n'y a rien à redire sur le matériel. On a même le petit bloc de score, donc c'est bienvenu. Et puis,
de nombreuses cartes, des ressources qui sont jolies, un plateau joliment illustré. Voilà. Eh bien finalement, Lou, Ludo ou pas Ludo pour ce jeu? Moi j'hésite entre pas de Ludo et Ludo de bronze. Ah! Alors, je vois que comme tu as perdu, t'hésites avec le pas de Ludo. Ah non, j'hésitais déjà avant. Hein, Ah d'accord. J'étais pas sûr, tu vois. Alors, bah, maintenant il faut dire. Bon, je vais te donner un Ludo de bronze quand même. Parce Un que Ludo de bronze. Le jeu est assez original et tout ça, donc c'est cool. Eh bien, Ludo de bronze, écoute, c'est bien, c'est déjà une belle récompense. J'aime pas spécialement ce jeu, mais je vois le potentiel aussi quand même. Enfin, tu vois. Ouais. Je comprends qu'on puisse l'aimer, mais moi je suis pas fan. D'accord. Eh bien, moi, vois-tu, j'hésite aussi, mais moi, j'hésite carrément entre Ludo d'argent et Ludo d'or, moi, pour ce jeu. Ah ouais, moi, j'adore. J'adore, mais je vais quand même... Parce que t'as gagné, ça me demande ton avis. J'adore, mais je vais quand même lui attribuer un Ludo d'argent. Ah ouais. Ouais, pour moi, c'est un Ludo d'argent. Alors, dans ma tête, Ludo d'argent, pour moi, c'est un jeu que je noterais 8 sur 10 sur BGG. Voilà. Et Ludo d'or, c'est quoi? C'est 9, et Ludo d'or, ce sera un 9 sur 10, 10 sur 10. Okay, voilà. Ouais. Alors, 10 sur 10, je vous le dis, j'en ai ça qu'un. Arrive quasiment. J'en ai qu'un jeu noté 10 sur 10 sur BGG, c'est Horror à Arkham, le jeu de cartes. Ah ouais, et j'ai quelques jeux notés 9 sur 10, une quinzaine environ. Mais sinon... Avant, il y en avait plus des 10 sur 10. Hein. Non, j'ai toujours eu un seul 10 sur 10, c'est Horror Arkham. Il y en avait 3, un truc comme ça? Non, j'ai toujours eu un seul 10 sur 10, Lou, c'est Horror Arkham, le jeu de cartes. Voilà. Tu consultes pas assez souvent ma page sur BGG. Ah non, je regarde jamais. Voilà. Donc, voilà, Ludo d'argent, en ce qui me concerne, pour ce d'orge et de blé, qui le mérite amplement. Vraiment une belle découverte. Un jeu pour 2 joueurs, nous on aime ça, hein. Ah ouais. Et une petite boîte que vous pouvez emmener partout pour vous faire un gros jeu, voilà, en 30 minutes. Donc plein de qualité pour ce d'orge et de blé, et encore une belle réussite de Scott Helms. Bravo à lui. Voilà. Quelque chose à rajouter, Lou? Non, c'est bon. Non. Eh bien écoutez, on va vous laisser ici, et on vous remercie d'avoir suivi cette partie. J'espère qu'on vous a donné envie de tester d'orge et de blé, et même de vous le procurer, parce que, je vous le dis, c'est un excellent jeu, donc il faut y jouer. À très bientôt. Ouais. Lou, à très vite. Ouais. D'ici là. Prenez soin de vous et de jeux de société. Salut! Salut!